Le respect, c'est le minimum. Oui, le respect, c'est le minimum. Peu importe la personne qui est devant toi, son poste, bien je ne sais pas quoi, qui est cette personne, chacun de nous, on doit le respect à tout le monde. Vous avez droit au respect et vous également devez respecter les gens. C'est comme ça et pas autrement. Le respect, c'est le minimum qu'on puisse donner à un être humain, qu'on le connaisse ou pas, c'est le respect. C'est le minimum. Alors quand je vois des personnes qui respectent en fonction de qui on est, oui, on est d'accord que parfois on donne une certaine importance à des gens en fonction de leur poste ou bien de leur catégorie. Oui, on est d'accord. Mais je veux aussi également dire que peu importe également qui est cette personne, le respect, c'est la base qu'on puisse donner à un être humain. Donc, au quotidien, on voit des personnes mépriser les autres, parler aux gens n'importe comment. C'est-à-dire que la façon dont tu vois un enfant parler à un adulte, tu te poses des questions que mais, what? L'enfant, ça fait comment pour parler à cet adulte de cette façon? Tu ne comprends pas. Donc, l'éducation aujourd'hui, c'est un pan très important parce que les enfants qu'on a aujourd'hui, ce n'est plus facile de cadrer leur éducation parce que quand ils sortent là dehors, les gens éduquent nos enfants. La télé éduque nos enfants. Les réseaux sociaux éduquent nos enfants. Du coup, c'est de plus en plus compliqué. On voit des parents aujourd'hui qui ont des difficultés dans l'éducation de leurs enfants, du moins qui parlent à leurs enfants et les enfants ne les écoutent plus ou bien ne les écoutent pas. Au point où ils ont besoin de l'intervention d'un tel ou bien d'un tel autre. Et c'est comme ça que ces comportements ressurgissent à l'extérieur quand ces enfants rencontrent d'autres personnes. Ils parlent à ces personnes n'importe comment parce qu'ils sont habitués à parler ainsi. Non, le respect, c'est le minimum. Il faut exiger le respect. Et également, vous devez donner le respect aux gens. C'est comme ça et pas autrement. Donc, peu importe le poste de la personne, peu importe qui est cette personne, respectons les gens, c'est important. Il ne faut pas oublier quelque chose. Nos comportements peuvent faire en sorte que certaines opportunités nous sont bloquées. Oui, vous voyez quelqu'un aujourd'hui, il est peut-être balayeur de rue ou bien, je ne sais pas moi, vigile dans une entreprise. Vous partez, vous méprisez cette personne. Demain, vous ne connaissez pas la relation que cette personne a. Vous arrivez ailleurs et vous rencontrez cette personne. Et la personne se souvient de ce que vous lui avez fait, de ce que vous avez dit. Et c'est comme ça que voilà une opportunité que vous pouvez perdre à tout moment à cause de votre comportement. Les compétences vont vous amener à certains endroits. Mais votre comportement, votre façon de vous comporter, le respect que vous accordez aux gens, le sens de la loyauté que vous avez, c'est tout cela qui va vous permettre de rester à la table des rois. Votre comportement vous permet de rester à la table des rois, mais vos compétences vous permettent d'entrer au palais. Oui, n'oubliez pas, votre compétence peut vous permettre d'entrer au palais, mais c'est votre comportement qui vous permet de vous asseoir et de rester à la table des rois. Et même pour que quelqu'un puisse vous introduire quelque part, c'est par rapport à votre caractère et votre compétence. Ces deux choses-là vont ensemble, ne l'oubliez pas. Mais votre caractère l'emporte toujours. Vous pouvez être très compétent, mais si vous êtes quelqu'un d'irrespectueux, personne ne veut travailler avec vous. Personne ne voudra travailler avec quelqu'un d'irrespectueux, quelqu'un qui a un mauvais comportement. Personne ne veut travailler avec cette personne. Donc vous devez avoir des valeurs. En plus de vos compétences, vous devez avoir des valeurs. Et le respect fait partie des valeurs que vous devez avoir, en plus de la loyauté. En tout cas, ces conseils